Hello les femmes accomplies, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Nous allons travailler ensemble pour être enfin prise au sérieux au travail. Et oui, c'est une problématique que j'ai énormément connue, ce truc où les gens ne s'imaginent pas tout ce qu'il y a derrière, ils ne nous prennent pas vraiment au sérieux, ils ne nous considèrent pas à notre juste valeur et c'est extrêmement frustrant. Alors aujourd'hui, je vais vous donner 3 conseils pour enfin être prise au sérieux par les personnes que vous rencontrez ou que vous côtoyez au quotidien. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez télécharger un document qui est très puissant. Ce document, il est offert, ça s'appelle l'audit personnel. Vous cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo et vous aurez accès à un document qui vous permet, comme son nom l'indique, de faire le point sur votre situation et de voir quels sont les aspects de votre vie qui vous submergent, que vous ne maîtrisez pas et qui peuvent malheureusement vous emmener droit dans le mur en fonction de chacune évidemment. Dans ce document, vous avez un test qui vous permet vraiment de savoir là où le bas blesse. Donc vraiment, je vous invite fortement à bénéficier de ce document qui est en plus totalement offert. Alors, on commence tout de suite avec le premier conseil. Pour être prise au sérieux, c'est important en fait de ne pas rester dans quelque chose de tiède, de flou et de savoir se positionner. Et quand je parle de positionnement, c'est savoir exprimer son opinion. Quand on a du mal à se positionner, à dire ce que l'on pense, son opinion, c'est qu'il y a beaucoup de peur derrière. Il peut y avoir la peur de ne pas savoir argumenter derrière. Si on donne son opinion et qu'une personne n'est pas d'accord avec nous, on peut avoir peur de ne pas savoir expliquer ou de s'en mêler les pinceaux ou de perdre ses moyens à cause du stress. On peut avoir peur aussi de plein de choses. Ça va remonter à l'éducation ou à l'enfance, peur qu'on nous dise mais pour qui tu te prends, t'as rien demandé. Et ça fera écho aux personnes qui ont une éducation durant laquelle on leur disait qu'elles n'avaient pas forcément le droit à la parole, on ne les écoutait pas et ça reste malheureusement en toile de fond à l'âge adulte. Donc la première chose, c'est vraiment de se dire, maintenant je vais me positionner, je suis adulte, je suis une personne qui a des opinions et je vais affirmer mes opinions, mais évidemment dans une communication saine, puisque vous savez, je me bats pour que tout le monde apprenne à communiquer sainement, donc tout ce qui est communication non violente, diplomatie, etc. Mais dans l'assertivité, quoi, on s'affirme, on est là, on a des opinions, on a des valeurs, on existe, quoi. Donc ce premier conseil, il paraît banal, mais c'est important parce que quand on fait toujours profil bas, quand on a des réflexes d'évitement, quand on ne se mouille jamais, bien finalement, en termes de jeu social, en termes de place, on est moins considéré parce que on ne s'affirme jamais. Les gens ne savent pas vraiment ce en quoi on croit, qui on est, et donc ils commencent un petit peu à nous ignorer, ou en tout cas, on va avoir moins d'importance et les personnes vont moins nous demander notre avis, moins nous consulter, et donc on aura moins de poids. Donc, première chose, prendre l'habitude de dire ce qu'on pense, de donner son opinion, d'argumenter, d'expliquer. On ne se met pas la pression, on n'est pas obligé de faire des explications, des argumentations de dingue, mais simplement être présente. C'est déjà énorme. La présence pour être prise au sérieux, c'est aussi quelque chose de très fort. Deuxième conseil qui va énormément vous aider, c'est dans le mindset, dans le comportement, c'est d'assumer ses responsabilités. Pourquoi? Souvent, on le voit en entreprise, même tout le temps, les gens vont pas assumer leurs erreurs ou vont toujours vouloir se décharger de quoi que ce soit parce que prendre ses responsabilités, assumer, ça veut dire quoi? Ça veut dire être préparé à l'éventuel échec et avoir cette humilité de se dire je me suis planté, je vais demander à la personne de m'excuser ou je vais réparer mon erreur ou ça me fait une sacrée leçon pour la suite. Et ça, c'est pas simple parce que cette peur d'échouer, cette peur de faire une erreur, ça peut brasser beaucoup d'émotions négatives chez soi. Et donc, souvent, les gens vont essayer au maximum de se déresponsabiliser, de remettre la faute sur quelqu'un d'autre, de ne pas se mouiller, encore une fois, de ne pas assumer. Et une personne qui assume totalement qui elle est, ce qu'elle fait, qui n'a pas peur d'échouer, qui n'a pas peur de se tromper, qui n'a pas peur aussi de s'excuser, eh bien, elle est beaucoup plus considérée, elle est prise au sérieux parce qu'on sent qu'elle est là pour de vrai. Et ça rejoint un peu l'authenticité, c'est-à-dire que voilà, je suis là, je m'investis vraiment dans ce que je fais, j'y vais pour de vrai, j'assume, et si je me plante, je me plante. Et s'il faut que je répare mon erreur, j'assume. S'il faut que je décroche le téléphone et que je dise à une personne qui a eu un problème, je le fais. Et donc vraiment, c'est beaucoup plus convaincant, ça a beaucoup plus de charisme et voilà, on sent que la personne, elle est là, quoi. On va la prendre au sérieux parce qu'on se dit, quand elle fait quelque chose, elle le fait pour de vrai. Si elle se plante, elle assume. Waouh!
Déjà là, c'est beaucoup plus fort qu'une personne qui va être tout le temps dans l'esquive, dans l'excuse, dans le prétexte, dans la fuite, l'évitement. Là, finalement, on dit la personne, elle vaut pas grand-chose. Il y a aussi une histoire de valeur derrière. Donc ça aussi, très important. Le troisième, le 3e conseil, c'est quelque chose qui m'a vraiment, vraiment aidée. J'ai été totalement, concernée par cette problématique parce que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat au début, avec ma première entreprise, qui n'avait rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, par la force des choses, parce que j'avais eu beaucoup de problèmes de santé, que j'avais pas la possibilité d'aller travailler, dans le salariat de manière classique. Donc il a fallu que, je me crée mon activité pour avoir une rémunération. Au début, c'était vraiment ça, quoi. Et le problème, c'est que je me lançais en tant qu'entrepreneuse à 25 ans, en ayant été désociabilisée depuis des années à cause de mes problèmes de santé, en ayant un très gros déficit de confiance en moi, d'estime de moi. J'étais très facilement, déstabilisable, impressionnable, donc j'étais pas du tout prise au sérieux au départ, quoi. Et ça m'a vraiment, demandé des années et des années de travail, et c'est ce qui explique pourquoi je suis autant passionnée dans ce que je fais aujourd'hui, à vous partager mes conseils pour développer votre charisme, votre leadership, votre confiance en vous, développer votre communication. Parce que moi, ça me manquait cruellement, et tout ça, j'ai dû le travailler, l'apprendre sur le terrain par la force des choses. Et en fait, quand j'étais pas prise au sérieux, enfin c'était tout le temps d'ailleurs, il y a des moments qui m'ont vraiment marquée, et notamment quand je faisais, mes premières interventions, premiers ateliers, conférences sur, comment réussir sa première impression, voilà, avoir une image professionnelle, tout ça. Eh bien, j'ai vécu des moments assez particuliers parce que, je me rappelle de ce monsieur, homme d'affaires, une cinquantaine d'années, costume, voilà, gris, chemise blanche, qui vient me voir, et ça n'a pas été le seul évidemment, hein, en me disant: «Bah, voilà, écoutez, moi je suis venu à votre atelier un peu comme ça, parce que sur cet événement, j'ai vu sur le programme, il y avait votre atelier. Bon, moi ça m'avait l'air sympathique, j'avais pas vraiment d'attente parce que, bon, ça me paraissait un peu ludique, comme sujet, et puis finalement quand je vous écoute, je vois que c'est très très profond, vous allez vraiment en profondeur, c'est très précis, c'est pertinent ce que vous expliquez, ça fait vraiment écho moi dans mon quotidien, dans mon travail, dans mes interactions avec les autres, et c'est vrai que je me suis beaucoup posé de questions, quand je vous ai écouté, patati patata. Et donc là, ça fait 2 effets en même temps. D'un côté, je me disais: «Waouh! Ça veut dire que ce monsieur-là qui n'avait pas d'attente, qui pensait vraiment que ce que j'allais raconter, ça allait être, très superficiel et cetera, a été impressionné par mon expertise, donc c'est waouh, je l'ai convaincu, j'étais trop fière.» Et d'un autre côté, ça faisait mal. C'était douloureux à entendre parce que je me disais: «Mais alors finalement, ça veut dire que quand j'arrive, malgré tous mes efforts, je suis pas convaincante. Je suis pas prise au sérieux.» On s'imagine que je fais un sujet, très, très léger, je vais voilà, et donc je disais: «Mince, il y a vraiment un truc à travailler, il y a un gouffre entre l'impression que je peux faire et vraiment ce que je délivre après.» Et donc ce troisième conseil que je voulais vous donner, c'est ce que j'ai fait, et ça permet de compenser en attendant que toute la communication s'aligne, c'est d'avoir une expertise très solide. Pourquoi? Parce que si au départ vous n'êtes pas très convaincante, pas prise au sérieux, et qu'après quand vous parlez, ben, vous avez, des connaissances moyennes, bon, bah, finalement il ne va rien se passer. En revanche, si on a encore des difficultés à être convaincante à travers, le langage corporel, la façon de rentrer dans une pièce, de saluer les gens, la façon de se présenter, et cetera, on a encore des difficultés à être convaincante, eh bien, si lorsqu'on prend la parole, qu'on présente son travail, et qu'on parle de notre expertise, on envoie du très, très lourd, alors là, ça permet de faire basculer en fait, et on renverse le jeu sur la table. Parce que évidemment, c'est un comportement de compensation. Je n'arrive pas à convaincre, moi, par ma présence, donc je compense en poussant très, très loin mon expertise, en ayant une expertise solide, mais c'est temporaire. Et en plus, ce qui est génial, c'est que finalement, cette compensation sur l'expertise très solide pour être enfin convaincante, c'est que du bonus, puisqu'on devient très, très bonne, dans son domaine. On devient la référence, on devient la meilleure parce qu'on a charbonné, on a bossé, parce qu'au départ on compensait un manque de crédibilité, et après à force de travailler, et c'est d'ailleurs ce que l'on travaille ensemble sur cette chaîne et au sein de mon académie en ligne, et bien à force de travailler, la communication, l'image que l'on envoie, les signaux inconscients reçus par les autres, et bien tout s'aligne. Et quand on a bossé à fond par compensation
une expertise très solide et qu'après toute la communication, le mindset, l'état émotionnel, gestion des émotions, interaction avec les autres, communication, etc., quand tout s'aligne, là, on envoie du très très lourd. Donc si pour l'instant vous avez l'impression de ne pas être prise encore au sérieux, c'est important de commencer à mettre ces jalons en place. J'affirme mon opinion, je commence à prendre ma place, j'explique, voilà, comment dire, je développe ma présence, autant par l'expression des opinions que par mon langage corporel. Je me déploie dans l'espace, je suis ancrée, tous des conseils que je vous donne sur cette chaîne. Je, j'assume ce que je fais, je m'investis quand je fais quelque chose, je le fais vraiment, j'assume mes responsabilités et puis j'ai une expertise extrêmement poussée, solide, je vais bien plus loin que les autres et là je commence à prendre de l'avance et petit à petit je travaille tout le reste et alors après, on devient mais solide comme un roc et pas solide comme ce que je peux le voir parfois chez des femmes qui vont, aller dans de la dureté, dans une énergie masculine, avec une carapace et cetera. Non, une solidité, un ancrage, quelque chose de profond, de puissant, avec une paix intérieure, parce qu'on sait ce que l'on vaut, on sait de quoi on est capable, parce qu'on a bossé sur soi, on ne dépend plus de la validation ou de l'autorisation des uns et des autres, on n'a plus peur du regard des autres, on est juste là, on fait ce qu'on a à faire parce qu'on a décidé de le faire et ça change tout. Prenez bien soin de vous les filles, je vous retrouve très vite. Ciao!